Je suis le docteur Boudiguet Jean-Pierre, médecin retraité, non actif, soignant seulement la famille. Je suis diplômé de dermatologie-vénérologie, de médecine du travail, de psychiatrie infantile, d'urgence thérapeutique et médecin interniste. J'habite Saint-Amand-les-Eaux. Je suis alias Dr Happiness sur YouTube, Facebook et Instagram. Vous entendez les cloches tout à l'heure de Carillon, de Saint-Amand-les-Eaux, et aussi l'église. Ici, vous voyez la tour abbatiale. Ici, vous êtes dans mon jardin. Imaginez que j'aurais pu habiter dans une région autour de Wuhan. Imaginez que là, dans la tour de Saint-Amand-les-Eaux, en ce moment, hibernent des chauves-souris. Tous les soirs, à partir de 20 h, elles sortent de la tour pour aller se nourrir de moustiques, de mouches et d'insectes, etc. Donc, dans une région chinoise de Wuhan, l'équivalent de la tour abbatiale, ce sont des grottes dans lesquelles hibernent des chauves-souris toute la journée. Et la nuit, elles sortent pour chasser les insectes. Donc, on peut imaginer que, bien sûr, elles peuvent aussi, en vol, faire caca. Et leurs caca vont tomber sur le sol. Donc, imaginons que ces chauves-souris volent un peu comme le papillon, là, et font leur déjection par terre. Alors, promenons-nous dans la région, dans une maison de Wuhan, avec un jardin. Ici, vous voyez, par terre de roses, ici des lilas qui sont en train de fleurir, un cèdre de Liban, une branche de cèdre qui est tombée. Au fond de mon jardin, nous voyons des choses étranges. Un acacia qui s'est cassé la figure au déco d'une tempête. Dans mon jardin, vous voyez ici un tas de lierres, des véritables petits arbres qui poussent par terre, là, et qui après envahissent le mur. Vous avez aussi un érable. Donc voici les racines qui poussaient là, au-dessus, sur le mur. C'est incroyable de voir que ces lierres qui poussent comme des véritables petits arbres, ici les racines de l'érable. Regardez, voici des lierres qui poussent comme un arbre. Alors je fais la comparaison de ces racines qui attaquent les murs
Un peu comme les racines des arbres géants qui surplombent les statues et les temples d'Angkor. Ici, pendant une semaine, j'ai travaillé à la hache, à la scie, au marteau, pour couper, déraciner tout ça et faire un gros tas, l'équivalent, disons donc, d'une tonne d'arbres. Alors, en travaillant comme ça, vous voyez, j'ai déraciné aussi, là. Voici le résultat. J'ai déraciné l'érable, j'ai déraciné tous les lierres. Imaginez que toute cette terre-là, qui était là, sont des véritables poussières aussi, parce que tous ces lierres, comme vous pouvez le constater, retiennent forcément aussi de la poussière et de la pollution de la ville de Saint-Amand-les-Eaux, voire de tout le nord, cette pollution qui vient aussi de Belgique et de Londres. Donc j'ai travaillé très dur. Imaginez que sans masque, j'ai respiré cette poussière. Et après 3 heures de travail, pendant une semaine, 3 heures par jour, après avoir abattu les lierres, scié, coupé, j'avais le nez complètement rempli de poussière, les narines étaient noires quand je me mouchais. Hier, dans le jardin, j'ai travaillé aussi, ici, pour faire dégager une bouture de lilas pour quelqu'un de la famille. Vous voyez, j'ai bêché et tout ça, et ça fait beaucoup de poussière. Et en même temps, j'ai profité aussi pour aller bêcher dans le jardin. Vous voyez, quand vous bêchez, c'est du travail. Or, ces derniers temps, il faisait très sec. Par exemple, ici, j'ai beaucoup bêché pour enlever des petits tas de racines comme ça dans le rosier, vous voyez, ils sont là, ces petites racines. Alors, cette poussière est rentrée aussi dans mes 2 narines, bien sûr. Et enfin, je me suis amusé aussi à déterrer, non pas un grand tronc d'arbre coupé, mais un petit tronc d'arbre auquel j'ai donné des coups de hache pour déterrer le reste de ce petit tronc d'arbre. Et ça faisait aussi de la poussière. Les conséquences, vous verrez tout de suite ce qu'il en est. Après 2 heures de travail, je me suis mouché. Et voici les résultats. Mes narines étaient noires de poussière. Alors, j'ai une idée.
pour ne plus avoir de poussière dans le nez, l'idéal est de mettre, au lieu d'un masque, des bouchons de coton dans le nez. Parce que en mettant un masque, eh bien, mes lunettes de soleil étaient complètement embuées, en même temps que le masque qui protégeait les lunettes de soleil et les yeux était embué de ma respiration. Donc, imaginons que les chauves-souris, ils ont fait des déjections partout, là, dans le jardin, et ces déjections sont remplies de coronavirus Covid-19. Donc, en travaillant comme ça, je remue la poussière, et bien sûr, je respire cette poussière, et le Covid-19 peut rentrer dans mon nez. Alors, comment pour vaincre le Covid-19? Eh bien, j'ai eu l'idée de mettre 2 bouchons dans le nez. Voici comment j'ai fait. J'ai pris 2 bouchons de coton et je le mets dans les narines. Et en travaillant comme ça, eh bien, je protégeais mes narines de la poussière. Donc l'avantage de ça, c'est que nous pouvons avoir comme idée que ces 2 bouchons vont remplacer, j'allais dire, les masques. Ce sera aussi efficace qu'un masque. Pourquoi? Et imaginez, dans son jardin, on peut faire une pierre 2 coups. On évite la respiration de ce Covid-19 tout en travaillant. Et nous pouvons changer ces 2 bouchons-là avec une facilité inouïe. Il suffit de faire ça sans toucher les bouchons. Vous faites ça. Vous voyez, les bouchons s'envolent. Et puis on remet d'autres bouchons dans le nez. Bien sûr, en utilisant de l'alcool à 70 degrés ou une solution hydroalcoolique pour désinfecter les mains et remettre les bouchons qui sont préparés à l'avance dans des petits sachets qu'on porte sur soi dans sa poche. Et ainsi, si tout le monde fait ça, imaginons, au 1er mai, à 9 h précises du matin, dans le monde entier, nous utilisons les 7 milliards d'êtres humains, sauf les petits bébés, bien sûr. Et à partir de 7 ans, ils sauront mettre des bouchons dans le nez. Juste ce qu'il faut pour pouvoir respirer, on inspire et on souffle par la bouche. Et on respire comme ça. Et c'est possible. Eh bien, si on fait ça tout le temps, au bout d'un mois, peut-être que le Covid-19 s'éteindra de lui-même parce qu'il ne trouve personne pour aller attaquer les cellules épithéliales du nez, du larynx, du pharynx, de la trachée et des alvéoles pulmonaires. Donc, ne trouvons pas des cellules souches épithéliales respiratoires pour se répliquer, parce que c'est un ARN messager. N'oublions pas que ce n'est pas un être vivant. C'est un succédané d'ADN, donc qu'on appelle l'ARN messager, acide ribonucléique, qui présente des spicules tout autour de lui,
en couronne, mais en fait, ce n'est pas en couronne, puisque c'est une sphère. Alors, la subtilité que chaque spicule, et c'est là la force du coronavirus, eh bien, il sait capter du sucre et les mettre au bout de ces spicules, comme des petites fleurs, vous voyez. Et dans chaque chauve-souris, les chauves-souris, n'oublions pas que les chauves-souris fabriquent aussi du sucre dans le sang. Ok? Eh bien, ils ont l'idée de mettre ces sucres, c'est-à-dire des bouts de glucides, sur les spicules, et aller dans les cellules pour se présenter à ces choses, à la porte d'entrée, chercher les choses, qui disent « Ah ben c'est du sucre, elles sont entrées ». Et c'est pour ça que la subtilité du coronavirus, c'est d'attaquer les diabétiques et tous les obèses, tous les gens en surpoids qui fabriquent trop de sucre. N'oublions pas que toute notre jeunesse boit beaucoup de Coca-Cola, ou des Sprite, ou des Fanta, tous les boissons sucrées, et qui mangent énormément de bonbons et de chocolat, et tout ce que vous voulez, et les glaces, tous les desserts sucrés. Et en même temps, ils mangent beaucoup de pain, beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, beaucoup de pizza. Tout ça, c'est du sucre. Et c'est pour ça que le coronavirus est plus fort que les êtres humains. Donc, grâce à ces deux bouchons-là, vous allez voir que nous pouvons mener plusieurs batailles. Vous voyez, dans le jardin, voici un bouleau qui va bientôt jeter dans la nature plein de pollen. Ainsi que ce sapin, ainsi que les rosiers gâteaux. Donc toutes les fleurs des jardins, toutes les fleurs de toutes sortes, comme ici les pissenlits et naturellement les petites pâquerettes, vont éjecter des pollens hop. Et vous voyez en ce moment il y a des petites bises là qui envoient des pollens partout. Donc, si vous êtes allergique, en mettant 2 bouchons dans le nez, vous évitez la respiration du coronavirus Covid-19 et aussi les pollens. Et si vous vous promenez dans la ville, troisième solution, vous évitez de respirer toute la pollution qui contient des nanoparticules de poussière, d'essence, de dioxyde de carbone qui vient des tuyaux d'échappement des autos, mais aussi au niveau aussi, si nous chauffons au fioul, ils sortent aussi. Donc la pollution vient aussi de la fumée des cheminées. Et bien sûr, vous voyez cette maison, on pourrait imaginer que toutes les maisons, toutes les tours géantes, etc., s'usent. Tout s'use, tout tombe en poussière. Ici, vous avez des ciments qui s'usent. Et bien, la poussière de ciment des murs donne des nanoparticules extraordinaires, non seulement le ciment, mais aussi le chrome, nickel, cobalt. Ce sont des nanoparticules aussi, qui se promènent partout, là, par terre, dans les villes, dans les rues. Et un coup de vent, tout s'élève dans l'air. Sans compter la pollution qui vient aussi des usines d'incinération. Et dans certains moments, vous voyez, vous avez Dakar qui est extrêmement pollué. Nous ne sommes pas loin de la Belgique, où vous avez Anvers, Rotterdam, ce sont des grands centres qui travaillent énormément, il y a des industries, et nous ne sommes pas loin aussi de Londres. Imaginez toutes ces industries qui travaillent partout, et c'est pour ça que la région Londres, Belgique et Hauts-de-France sont à un niveau
de pollution irrespirable, j'allais dire irresponsable aussi, bien sûr. Voilà, en mettant 2 bouchons dans les narines, nous luttons à la fois contre le Covid-19, contre les allergies, si vous êtes allergique, et contre aussi la pollution. On fait 3 pierres à 2 coups, si j'ose dire. Voilà comment vaincre le Covid-19 si nous faisons tous, imaginons le 1er mai à 9 h, les 7 milliards d'êtres humains utilisent des bouchons dans le nez, parce que les bouchons dans le nez, tous les pays pauvres, tous les gens du pays pauvre peuvent utiliser. Ça coûte que 1 centime de dollar. On peut les changer tous les 10 minutes, ou les 30 minutes, toutes les heures. Moi, je change tous les 3 heures. Et au bout d'un mois, il n'y aura plus jamais de Covid-19. Voici un exemple qui pourrait peut-être marcher et qui ne coûte pas cher en attendant de fabriquer des médicaments ou des vaccins contre Covid-19. Merci de votre écoute ou de votre vision vidéo. Au revoir.